Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Un avion sans ailes, qui est un livre de Michel Bussy. C'est un livre que m'a fortement recommandé mon amie Anna et qu'elle m'a gentiment prêté pour que je puisse m'en faire mon propre avis et vous en faire ensuite une critique. Cet exemplaire est donc de l'édition Pocket et je trouve la couverture tout simplement adorable. On voit d'abord une petite libellule rouge qui fait allusion au surnom de l'héroïne, ainsi qu'un petit avion en papier qui fait donc allusion au crash de l'avion sur lequel est basée toute l'histoire. Concernant le résumé, Un avion sans ailes raconte l'histoire d'un crash d'avion qui a eu lieu dans le Jura et qui a tué la totalité de ses passagers, excepté un petit bébé de 3 mois qui est donc une petite fille qui devient orpheline. À la suite de cet incident, deux familles vont se partager la garde de l'enfant et les deux vont assurer être les grands-parents de cet enfant. Il va donc y avoir un procès à l'issue duquel il va être décidé que l'enfant va être confié à la famille Vitral et qu'elle va s'appeler Émilie. Pourtant, les deux familles vont toujours garder des doutes concernant l'identité de l'enfant puisqu'il ne va y avoir aucune preuve formelle pour la démontrer. Et 18 ans après, les questions vont toujours subsister. Crédule Grand-Duc, bon, le nom est assez spécial, je suis d'accord avec vous, est un détective privé et c'est lui qui va être chargé par la famille Carville de l'enquête dès le départ. Et alors même que 18 ans après, il n'y a toujours pas d'éléments nouveaux, pendant 18 ans il a suivi cette enquête qui n'a pas vraiment abouti, il va découvrir un élément nouveau au bout de 18 ans qui pourrait vraiment tout changer. Donc la narration est focalisée sur la majeure partie du temps sur le personnage de Marc et sur son point de vue. Donc Marc est le frère supposé de Émilie Vitral et c'est lui qui est le plus présent dans les chapitres. J'ai beaucoup apprécié ce livre pour plusieurs raisons. J'ai d'abord beaucoup aimé l'histoire que j'ai trouvée originale et prenante, mais j'ai aussi beaucoup aimé le style de l'auteur qui est vraiment agréable. C'était le premier livre de Michel Bussy que je lisais et je n'ai vraiment pas été déçue par son contenu, loin de là. Dès les premières lignes, on accroche vraiment à l'histoire et on est absorbé par l'intrigue et impatient de découvrir l'issue finale et le dénouement. Donc il y a vraiment beaucoup de suspense que j'apprécie particulièrement dans les livres et on a du mal de décrocher avant de l'avoir terminé. Les personnages sont aussi très attachants. Même si certains diront, parce que j'ai vu beaucoup d'avis qui disaient qu'il y avait beaucoup de personnages représentant des clichés, notamment la famille riche, la famille pauvre, avec les personnages de la famille plutôt riche, qui étaient décrits comme assez détestables et corrompus. Mais pour ma part, je les ai trouvés plutôt émouvants, et en particulier Marc, dont on suit les péripéties et son ressenti au quotidien. On partage ses doutes, ses questionnements, et on devient aussi impatient que lui de découvrir l'issue finale de l'intrigue. Donc j'ai vraiment trouvé ce roman passionnant. Et je trouve qu'il nous permet de nous poser différentes questions et notamment de réfléchir à propos d'une quête d'identité. On peut par exemple se demander si notre identité est définie par ce que l'on en sait ou simplement par ce que l'on est. Donc c'est une des nombreuses questions que ce livre nous pose. Après, en ce qui concerne le style de l'auteur, je l'ai vraiment trouvé léger et fluide et ça nous permet vraiment d'avancer rapidement dans la lecture et de profiter au maximum de l'histoire. Concernant l'intrigue en elle-même, le roman ne se concentre pas vraiment sur les émotions des personnages et c'est ce qui pour ma part était le plus dommage. Bien sûr elles sont présentes, mais l'histoire se focalise principalement sur l'intrigue et sur son dénouement. Donc j'ai un peu regretté aussi que la psychologie du personnage de Lily ne soit pas plus approfondie et que ses émotions ne soient pas plus détaillées. C'est vrai qu'on a finalement peu de renseignements sur ce qu'elle ressent et sur sa véritable personnalité. On a plus un avis sur elle par le regard de Marc que par la description en elle-même, par elle-même de ce qu'elle ressent. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'histoire dans son ensemble et l'opposition notamment entre deux familles totalement différentes, au style de vie et au caractère de vie contradictoire et opposé.
Et même si dans un premier temps on aurait plutôt tendance à s'attacher au vitral, certains personnages vont se révéler plus touchants que ce que l'on aurait pu penser au départ. La poursuite de l'intrigue au travers des extraits du détective Cré du Grand-Duc ajoute pour ma part, je trouve, du piment à l'histoire. J'ai vraiment trouvé ce livre très agréable à lire et son histoire assez prenante. Et ça m'a donné envie vraiment de lire d'autres romans du même auteur, donc je pense que c'est ce que je ferai. Je ne vais pas m'en priver. Et je dirais que c'est une lecture finalement que je vous conseille fortement. Et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Pour vous donner peut-être un peu plus envie de lire ce livre, j'ai décidé de vous faire partager un petit extrait du roman que je trouve assez représentatif de l'histoire et aussi plutôt plein de suspense. Donc j'espère que ça va éveiller votre curiosité. Il n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il voyait. Ses mains tremblaient. Un immense frisson le parcourait de la nuque au bas du dos. Il avait réussi. La solution se trouvait là, dans ce journal, à la une depuis le début. Elle attendait patiemment. Il était rigoureusement impossible de découvrir cette solution à l'époque, 18 ans auparavant. Tout le monde l'avait lu, ce journal, détaillé, analysé 1000 fois. Et pourtant, personne ne pouvait deviner, en 1980, et pendant toutes les années qui avaient suivi. La solution sautait aux yeux, à une condition. Ouvrir ce journal à 18 ans plus tard. Donc c'est un passage qui se trouve plutôt vers le début du roman, et que je trouve assez bien, puisque finalement il nous donne de suite envie de découvrir la suite de l'histoire et d'arriver au dénouement de l'intrigue. Personnellement, ça m'a vraiment accroché dès le départ, et j'espère que ça sera aussi le cas pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous souhaitez d'autres vidéos du même genre ou bien si vous préférez d'autres choses. Je suis également curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu ce livre, donc n'hésitez pas à m'écrire votre avis. Je ferai probablement bientôt une vidéo de présentation, donc voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.